Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut Guillaume. Salut Loïc. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Alors, on a été mis en relation par Gaëtan de Berny, un épisode qui a très bien marché sur Club Deal, sur comment garantir tes loyers. Et tu es tu es indirectement un partenaire, même directement un partenaire de Berny. Exactement, ouais. Voilà. Donc, on va présenter une solution qui va clairement vous changer la vie parce que effectivement, dans la vie, surtout avec l'immobilier, on est amené à déménager. Qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire, même investisseur, même si on déménage pas, on achète, il y a quand même des démarches à faire, etc. Et la solution la plus sympa qui puisse exister, c'est de pouvoir déléguer toutes ces tâches qui sont chronophages à Paper.Nest. Donc avant de présenter Paper.Nest, je vais te laisser te présenter toi, Guillaume. Volontiers, merci Loïc pour l'invitation. Donc Guillaume Le Chaplet, je suis le directeur des partenariats de Paper.Nest. Pour revenir très rapidement sur mon parcours, j'ai 29 ans, je suis originaire de Basse-Normandie et j'ai fait mes classes en école de commerce à Paris avant de travailler pendant 3 ans dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris où j'ai travaillé sur des missions assez éclectiques en termes de secteurs et de problématiques à la fois dans le foie gras, dans le foie gras. Oui, dans le foie gras. Quand tu viens de Normandie, le foie gras, ça. J'ai appris. Ouais, t'as appris. Oui. J'ai beaucoup appris. Et j'ai travaillé pour le leader mondial du pneu notamment qui est français. J'ai travaillé pour des problématiques de performance commerciale en Afrique du Nord pour un autre client et au bout de 3 ans j'avais beaucoup appris, découvert plein de choses et j'avais envie de changer un peu de secteur et de problématiques et de rentrer un peu plus dans l'opérationnel. Ouais. Et c'est là où j'ai choisi de rejoindre en 2018 Paper.Nest en tant que directeur des partenariats pour développer tous les canaux de distribution de cette start-up là qui est en forte croissance en France et aussi à l'international. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la boîte la plus sympa du monde ? Alors c'est une boîte très sympa, j'ai pas la prétention de dire que c'est la plus sympa du monde, mais c'est une boîte très sympa. Et en fait, si tu veux, donc Paper.Nest, la mission de Paper.Nest, c'est de simplifier la vie administrative des particuliers, qu'ils soient en situation de déménagement ou qu'ils souhaitent simplement optimiser leurs dépenses récurrentes, leurs charges du logement. Donc pour ça, on apporte une assistance simple, gratuite et très rapide à la personne qui déménage, par exemple. Donc tu as parlé tout à l'heure du locataire, ça peut être l'acheteur aussi ou le vendeur, évidemment, qui est amené à déménager lui aussi, ou le propriétaire investisseur. Donc en quelques mots, Paper.Nest, c'est une startup qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans, donc en 2015, par Philippe de la Chevannerie et Benoît Fabre, donc 2 cofondateurs, 2 copains de prépa à l'époque, et qui ont simplement eu l'idée de créer cette boîte-là, partant du constat que lorsque tu déménageais, tu avais énormément de démarches à faire, très fastidieuses, qui prenaient du temps. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Philippe de la Chevannerie, donc le président et cofondateur, justement, était rentré dans son logement. Il n'avait pas souscrit son assurance habitation. Donc son propriétaire a failli le mettre à la porte. Et c'est là où il s'est dit, mais je dois souscrire une assurance habitation très bien, je dois donner plein d'informations, mais en fait, je dois faire exactement la même chose pour l'électricité et le gaz, exactement la même chose pour la box internet, pareil pour mon forfait mobile ou rediriger mon courrier. Ouais. Et partant de ce constat-là, que c'était que en fait aujourd'hui les démarches administratives quand tu déménages, ça prend à peu près 6 heures, disent les études. Donc c'est énormément consommateur en temps et surtout en stress. Et donc nous, on vient simplifier tout ça, centraliser toutes ces démarches-là pour aider les particuliers qui déménagent. Ok. À l'époque, il n'y avait pas la Poste qui s'était mis hors renvoi de courrier. Je crois qu'ils avaient essayé, enfin pas essayé, ils avaient ouvert un service pour justement gérer cette partie déménagement. Mais je crois que ça a jamais très bien marché. Ça a jamais vraiment marché. Par contre, on travaille avec la Poste pour rediriger le courrier ça, oui. de nos clients. Ouais.
Ça marche pour le coup. Ça marche. Ça, ils sont forts là-dedans. Il y a pas de souci. Mais effectivement, pour eux, c'est un espèce de side project, de faire du déménagement. Je crois, ils ont complètement foiré leur truc, quoi. Sûrement, mais après je pense qu'il faut avoir une certaine agilité aussi pour pouvoir bien comprendre le moment et apporter toute l'excellence opérationnelle que tu dois apporter dans ce moment-là, qui est un moment, c'est pas des démarches faciles, et donc ça nécessite d'être très bon sur les opérations. Et après Paper.Nest, plus largement, c'est aujourd'hui un peu plus de 700 collaborateurs. Ouais. On a des bureaux à Paris, à Reims et à Barcelone, puisqu'on s'est développé à l'international. Donc aujourd'hui, on est présent aussi en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et très très bientôt en Allemagne. Et c'est une startup qui croît très fortement et dans laquelle j'ai plaisir à travailler. Ok. Toi, tu es basé où? Moi, je suis basé à Paris. T'es basé à Paris. 19e, ouais. Bon, c'est sympa à Barcelone aussi quand même. Pour et travailler. Il y a des voyages réguliers à Barcelone. Il y a des voyages réguliers à Barcelone. Et c'est très sympa aussi. Ouais. Vous êtes dans quel quartier à Barcelone? On est à Poblenou, donc c'est pas très loin c'est un peu sur le nord de Barcelone, pas très loin de la mer, et on va ouvrir des très grands locaux à l'été. On va réunir toutes les équipes et il y aura près de 600 personnes dans ces locaux-là. La folie. Ça va être la folie. Ouais, c'est la folie. De manière plus opérationnelle, comment ça fonctionne? Je suis l'expérience utilisateur Paper.Nest, donc en gros j'ai un projet de déménagement. À la base, je m'organisais tout seul, donc là je veux déléguer cette partie-là. Comment ça se passe concrètement? Donc je me rends sur Paper.Nest, site internet certainement. Exactement. C'est un bon début. C'est un bon début. Tu as deux types de parcours. Tu vas avoir un parcours 100% en ligne, dans lequel en fait sur effectivement notre site pepernest.com tu vas pouvoir directement qualifier ton projet, Loïc, je déménage à telle adresse à telle date, et tu vas pouvoir de manière centralisée et très rapide comparer les différentes offres d'électricité, de gaz, de box, est-ce que c'est fibre ou ADSL, etc., qui sont éligibles à ta nouvelle adresse. Okay. Et en quelques clics tu vas souscrire ton abonnement, ton contrat. Et ce qui est très fort, et c'est quand même la base de notre parcours et de notre proposition de valeur, c'est qu'on va, en fait, t'as une unicité d'information chez Paper.Nest, c'est-à-dire que l'information que tu la donnes une seule fois, et tu la répètes pas pour tous tes contrats dont tu as besoin. Ok, donc ton nom, prénom, nouvelle adresse, ça de base. Si tu fais un contrat d'énergie, en fait t'as pas besoin de répéter ça pour le contrat de box ou l'assurance habitation. Ok. Et donc ça c'est un premier parcours en toute autonomie que tu vas pouvoir faire sur le web. On a un deuxième parcours qui est au téléphone avec des conseillers. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ont besoin de conseils et de comprendre c'est quoi le PDL qu'on me demande pour souscrire mon électricité, etc. Et donc, on a un plateau d'une plusieurs centaines de téléconseillers qui sont là pour qu'on appelle des experts, qui sont là pour accompagner nos clients sur toutes les démarches et faire pour eux et avec eux le choix des bons contrats et la souscription et même la résiliation des anciens abonnements. C'est ça qui est important, c'est qu'on va comparer les différentes offres du marché, souscrire les nouveaux contrats dont tu as besoin, que tu choisis, et on va te proposer aussi gratuitement de résilier tes anciens abonnements. D'accord. Je pense surtout à la box, c'est un merdier sans nom, ça. Alors la box, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est nous qui nous chargeons et qui payons en fait par exemple les recommandés les anciens fournisseurs. Ouais. Ok, c'est ça, parce que pour nommer, non, on va pas le nommer. Mais bref, il y a certaines conditions de sortie, compliquées, ouais, qui sont, mais c'est un enfer. C'est-à-dire que ta box, faut la rendre. Bon, ça, ok, je comprends, faut la renvoyer. Mais après, déjà pour trouver le truc, se désabonner, c'est vraiment, il faut fouiller, quoi. C'est-à-dire que déjà, en gros, tu peux perdre, même pour l'avoir fait moi-même, tu perds une demi-heure, 1 heure à chercher où on se désabonne, enfin où on rend le matos, comment on fait, etc. Puis dès que ça arrive il faut envoyer un recommandé, alors que le truc est entièrement digitalisé, t'as toutes les factures dessus, enfin t'as vraiment, tu pour rajouter des options, t'as juste besoin d'appuyer sur un bouton. Et évidemment pour sortir, c'est la croix à la bannière, quoi. C'est-à-dire qu'en gros on te dit faut appeler déjà. Ouais. Tu dois passer des heures au téléphone. Ouais, faut appeler. Le mec te dit ok, je vous envoie, enfin vous allez vous rendre à tel endroit sur le site que tu trouves jamais, et il faut faire un recommandé avec accusé de réception. Et après, il faut nous envoyer la box. Et si jamais vous l'envoyez pas entre telle heure et telle heure, à ce moment-là, vous perdez 79 €, je m'en souviens, pour non-restitution de matériel. Enfin, au final, rien que... Alors, j'ai fait juste ça pour une box internet toute pétée, mais ça prend un temps fou.
Et du coup, il y a quand même une multiplicité une multitude d'opérateurs. Tu vas chez Free, tu vas chez SFR, tu vas chez Orange. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Tout ne se trouve pas au même endroit. En fait, tu as des process très différents en fonction des opérateurs et en fonction des verticales. Entre l'énergie, la box, l'assurance, etc., c'est pas du tout la même chose. Et donc, nous, on est spécialisé là-dedans et on a des relations avec nos partenaires fournisseurs, des process bien identifiés et bien huilés qui font que on va retirer toute cette charge à la fois de stress et mental aux particuliers qui déménagent pour la prendre sur nous et le faire gratuitement pour le particulier. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le déménagement, c'est la 3e source de stress des Français après le deuil et le licenciement. D'accord. Même pas le divorce, non? Le divorce, ouais. C'est moins stressant le divorce que le déménagement? Bah, apparemment dans les études. Après, ça dépend des études, mais et en fait, c'est lié à ça. C'est tellement, t'as tellement de choses à faire. Ouais. Et de choses différentes qu'en fait t'oublies forcément qu'à un moment de faire une résiliation oui, ça m'est arrivé personnellement et en plus tu le répètes parce que tu déménages beaucoup, enfin en moyenne tu déménages à peu près je crois que c'est 6 à 7 fois dans ta vie. Ouais. Moi, j'ai compté sur tu vois entre mes 18 ans et mes 29 ans avec les études, les stages, etc. j'ai déménagé 10 fois. Ouais, donc 10 fois 10 déménagements fois à chaque fois des démarches répétées sur chaque fournisseur, c'est quand même un enfer. C'est vrai que t'as un peu la haine de prendre une box pour 3 mois, quoi. Exactement, ouais. Bon, la box, c'est un compte, mais d'ailleurs, juste pour clôturer sur la box, jusqu'à quel niveau tu peux m'aider? Parce que bon, ok, on a vu les démarches, les recommandés, etc. Ça, je le conçois, ça va. Tu peux pas renvoyer ma box à ma place, quoi. Alors aujourd'hui, on renvoie pas ta box parce que. Mais tu me dis quand l'envoyer. Par contre, je te dis effectivement quand l'envoyer. Et en fait, c'est nous, on va vraiment faire l'intermédiaire sur la souscription, la résiliation. Okay. Par contre, on n'est pas, si tu veux, responsable du service après-vente. C'est-à-dire ça arrive malheureusement parfois, mais tu vois, on fait une souscription très bien, mais le fournisseur, il envoie pas la box. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que le client, il nous dit, j'ai souscrit via vous, donc nous, on va se démener avec le fournisseur pour s'assurer que la box, elle est bien envoyée, ou que derrière, on va pouvoir trouver une solution de remplacement, parce qu'aujourd'hui, être connecté, c'est très important, notamment dans le télétravail, contexte de télétravail. On rappelle que nous sommes à la veille de confinement numéro 3. On a appris la bonne nouvelle hier soir. Et plus que jamais, le télétravail sera important. Donc encouragé et fortement recommandé. Et voilà, et donc du coup, nous, on est vraiment l'intermédiaire sur la souscription, la résiliation. Par contre, on fait pas le travail du fournisseur qui est d'activer le compteur électrique ou d'envoyer une box en temps et en heure. Ok. Bon, tu peux m'aider, mais tu peux pas recevoir à ma place, quoi. Enfin, tu peux pas recevoir à être à ma place, ce qui est logique. Donc ça, c'est cool. Alors effectivement, et puis il y a un truc qui est très important. Effectivement, au fur et à mesure de tes déménagements, je suis sûr que t'as dû remarquer que t'avais toujours des prélèvements latents, quoi. Des trucs que tu utilisais plus, mais en off, on parlait tout à l'heure de la salle de sport, par exemple. Quand tu déménages, naturellement, tu changes de salle de sport. Ouais. Et c'est le type d'abonnement, effectivement. C'est le genre de truc que t'oublies un peu, parce que c'est pas cher. Enfin, salle de sport, t'en as un peu à tous les prix, mais on va dire, t'as vraiment des prix un peu mini, type 29,99, quoi. Mm-hmm. Tu les vois pas, mais au final, à la fin de l'année, ça commence à cuber, quoi. Et c'est là où tu peux m'aider, justement, à arrêter ces robinets ouverts, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, si tu veux, au-delà de la période du déménagement, tu vas pouvoir, sur ton espace client Paper.Nest, retrouver tous tes contrats, ajouter même tes abonnements, et en fait, tu vas pouvoir en quelques clics dire, moi, je veux résilier mon abonnement à la salle de sport. Tiens, Netflix, je veux résilier. Ouais. Ça va. J'ai 5 abonnements de Disney, de Netflix, Disney+, d'Amazon, etc. Du coup, résiliez-moi ça. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on te permet de faire sur ton espace client Paper.Nest en ligne. Donc ça va, enfin, je pense qu'on a compris, ça va même au-delà du déménagement, parce qu'en fait, durant indirectement toute ma vie, tu peux me faciliter le truc. Je t'aide à déménager pour trouver les meilleurs contrats qui correspondent à tes besoins, pour résilier tes anciens abonnements, et puis lors de ta vie dans le logement, je te permets aussi de changer de contrat en fonction de si tes besoins évoluent, t'as besoin d'être mieux connecté, peut-être t'as besoin d'un meilleur forfait mobile, t'as envie de faire un achat un peu plus engagé sur l'électricité, avec l'électricité verte, on va s'en occuper pour toi, etc. Ouais.
D'accord, donc on peut évoluer, changer en cours de route, et vu que tu me facilites le truc, à part payer moins cher, c'est au final, ou enfin moins cher ou plus écolo ou plus responsable. Ouais, avec un changement de besoin, on t'accompagne. Ok. Le modèle économique avec ça, parce que un service, c'est un service gratuit. Un service gratuit, c'est que, enfin, si c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème. Alors du coup, ça s'explique très très simplement. Nous, on est, si tu veux, on est partenaire de plusieurs fournisseurs. Ouais. Donc, par exemple, sur la verticale énergie, on est partenaire de Total Direct Energy, Eni, Vattenfall, Planète Oui. Et pareil sur la box, par exemple, sur les télécoms, on travaille avec les 4 gros et puis et leur marque un peu plus low cost sur l'assurance de même. Et donc en fait, on va être rémunéré par ces partenaires-là parce qu'on va leur apporter des clients, tout simplement. Donc ce qui nous permet de rendre le service gratuit aux particuliers qui déménagent via nous. Et ce qui nous permet même, si on pousse un peu le business model, si on le pousse un peu plus loin, qui nous permet même en fait de rétribuer nos apporteurs d'affaires. Donc moi, mon rôle, c'est de développer les canaux de distribution, de Pepernest. Donc notamment dans le monde de l'immobilier, on a des partenariats avec les administrateurs de biens, avec les agents immobiliers, qui nous mettent en relation avec leurs clients qui déménagent, locataires, acheteurs, vendeurs ou propriétaires investisseurs. Et donc, on va pouvoir reverser une partie du revenu que nous, on génère à nos partenaires agents immobiliers, par exemple. Ok. Bon, après, je pense que c'est un peu indiscret de demander ça, mais c'est, enfin, sur déjà des offres qui sont en général agressives en énergie, sur l'énergie, sur Internet, etc. Il reste de la marge encore? Alors on communique pas je comprends exactement là-dessus, mais ça peut aller entre 2 et 200, 300 euros, quoi. Okay. En fonction du contrat que tu souscris, du type de contrat, du nombre de contrats. Ok, ouais, parce que c'est pas facile sur surtout on disait sur les abonnements un peu low cost de téléphonie, etc. Oui, putain, quand t'as ta ligne à 4 euros, exactement, il reste pas grand chose. Il reste pas grand chose pour le partenaire, quoi. Donc indirectement, pour l'expérience utilisateur et le client, c'est un service qui est gratuit, quoi. Exactement. Et c'est on le fait de manière vraiment transparente avec le client, c'est important. Ça crée de la défiance parfois. Bah oui, ça peut créer, parce que moi un truc où tu payes pas. Où est la douille? Ouais, non, mais tu sais ce qu'on dit. En général, c'est si le service que tu utilises il est gratuit, c'est peut-être le produit, c'est toi en fait. Exactement. Et ça c'est dit de manière tout à fait transparente. Et d'ailleurs, même quand on travaille avec des agents immobiliers, ce qu'on dit à l'agent immobilier, c'est dites-le à votre client. Ouais. C'est quoi le modèle derrière? Plus on est transparent, plus tu crées de la confiance, plus le client il va se sentir bien en fait quand il va être accompagné par Pepernest. Ok. Toi, quand tu essayes d'avoir de nouveaux acteurs en B2B, tes arguments pour je sais pas, un NJ par exemple, quand tu vas le voir, tu te dis c'est quoi en fait? C'est l'achat groupé, on vous achète presque de l'électricité groupée, quoi. Alors on va pas jusqu'à l'achat groupé aujourd'hui. Par contre, ce qu'on dit, alors sur les partenaires fournisseurs, ce qu'on va dire, c'est que on va quand même énormément simplifier et améliorer l'expérience de vos clients. Un des métriques que nous on regarde beaucoup chez Pepernest, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Si aujourd'hui on a un NPS client qui varie autour de 65 à peu près, ce qui est plutôt très bon. Ce qu'on travaille à améliorer encore, mais c'est déjà pas mal. Et si tu regardes le NPS, le Net Promoter Score des fournisseurs, assureurs, énergéticiens, télécoms, en général, t'es soit autour de 0 ou voire négatif. C'est-à-dire que t'as plus de gens pas contents qui te notent entre 1 et 6 que de gens super contents de ton service et qui te notent 9 ou 10 sur 10. Ok. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire à ces partenaires fournisseurs, en fait, on va vous apporter carrément des clients. Donc déjà pour vous, c'est plus simple en termes d'acquisition, et surtout, ils vont vivre une meilleure expérience en arrivant chez vous, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est l'argument. Puis à contrario, si tu regardes de l'autre côté de la barrière, lorsque moi je vais parler avec des acteurs de l'immobilier en leur disant, écoutez, vous êtes en contact tous les jours avec des gens qui déménagent. Aujourd'hui, c'est votre rôle de proposer un service qui va faciliter les démarches et la vie de vos clients. Ouais. Vous arrêtez pas à juste signer un bail ou un compromis. Signer un compromis ou un acte authentique. Votre rôle, il s'arrête pas là, quoi. Non. T'es obligé aujourd'hui d'aller plus loin. T'es obligé d'aller dans le service et de prendre le projet immobilier dans son ensemble. Depuis la recherche du logement et qui doit répondre vraiment au bien de ton client jusqu'à l'installation, et tu rentres presque dans l'intime de ton client qui est
bah tu vois, je suis content, j'ai fini mon travail une fois que mon client il a bien emménagé, quoi. Ouais. Et donc là, c'est si tu veux, l'argument, ça va être bah aujourd'hui, offrez ce service-là qui est gratuit à vos clients, vous allez leur faciliter la vie, c'est source de quoi? C'est source de satisfaction client, c'est source de recommandation. Et aujourd'hui, avec les notations en ligne, etc., c'est encore plus important. Bien sûr. Et puis, argument numéro 2, c'est nous, en contrepartie, en plus, on vous rémunère. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... oui, un truc était... de toute façon, t'avais zéro, parce que tu proposais rien à part... T'apportes du qualitatif à ton client, et en plus, tu génères un revenu additionnel pour ton agence, alors qui sera jamais cœur business, évidemment, par rapport au business model qu'ils ont. Mais ça met du beurre dans les épinards à la fin du mois, et tu peux gagner quelques centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur une année de complément de revenus. Ok. Grâce à PaperNest. Donc du coup, tes clients, beaucoup d'agences immobilières. Enfin, alors les partenaires plutôt, pardon. Ouais, sur les partenaires effectivement qui nous mettent en relation avec les gens qui déménagent. Si je te refais l'historique, grosso modo, en fait, c'est parti de quoi? C'est il y a 2 ans et demi, 2018. PaperNest, on faisait de l'acquisition uniquement via du direct, c'est-à-dire que les gens venaient à nous en tapant sur internet, déménagement, démarches, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que tu avais des professionnels de l'immobilier qui proposaient notre service sans qu'on le sache à leurs clients. Ouais. Et on s'est dit bah c'est quand même ballot de pas faire quelque chose, quoi. Et donc c'est là où on a travaillé avec des agents immobiliers pour construire un peu notre service, bien le packager et puis aussi construire l'outil, le back-office B2B sur lequel on donne accès à chacun des agents immobiliers partenaires de PaperNest pour qu'en fait, ils puissent nous mettre en relation avec ses clients. On a travaillé sur le produit, on a travaillé sur l'offre, et si tu veux, 2 ans et demi après, aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 8000 agences immobilières en France, donc c'est quasiment une agence immobilière sur 3 en France. Ouais, c'est beau. C'est beau. Bon, et après, ça a été beaucoup de travail. Oui, alors j'imagine que ça a été du travail parce que une agence immobilière, la plupart sont quand même c'est pas tech, quoi. C'est familial. C'est plus traditionnel. Bon, après, l'argument, t'arrives. Mais c'est un métier qui se digitalise énormément. Oui. Il y a eu une transition ces dernières années qui est quand même assez folle, mais effectivement, ça a dû être compliqué au début qu'on ne connaissait pas, mais après, effectivement, à partir du moment où... Exactement. Et en fait, si tu veux, c'est au début, t'es précurseur, ou t'es pionnier, et tu te démarques de la concurrence. C'est ça. Et en fait, plus effectivement ça se démocratise comme un service que l'agent immobilier doit proposer à son client, ça devient un must-have. Et donc en fait, si tu le fais pas, tu laisses tes concurrents. Enfin, c'est un désavantage compétitif. C'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, effectivement, on travaille avec de plus en plus d'agences en France. On a si tu veux, on a des accords nationaux avec les grands groupes immobiliers. Donc aujourd'hui, on est partenaire d'Orpi, de Century 21, de La Forêt, Guillauquet, Citia, Sergi, Carturimo, l'Adresse plus récemment. Et donc tous ces réseaux immobiliers là, aujourd'hui, ils ont PaperNest comme partenaire à disposition des agents immobiliers pour qu'ils puissent effectivement faire de la recommandation et mettre en relation leurs clients avec PaperNest. Ouais. Ça représente combien de votre business je vais botter en touche, mais c'est un business croissant et aujourd'hui c'est un vrai relais de croissance c'est le relais de croissance pour PaperNest. Ok. Jusqu'où on peut aller dans la facilitation de la vie des gens? Jusqu'où on peut aller? Où on pourrait aller? Sur la thématique du déménagement, tu as une question d'élargissement des types de services que tu peux apporter. Ouais. On a commencé vraiment sur les contrats cœurs. Donc énergie, box et assurance habitation. On a élargi ensuite au mobile parce qu'en fait quand tu prends une box, c'est peut-être le moment si tu as 2 fournisseurs différents, de tout regrouper sur un package. Ensuite, on a développé une verticale autour de la télésurveillance. Okay. Aujourd'hui, notamment si t'es propriétaire, tu peux avoir envie d'installer du matériel. On a aussi, on s'est dit, si on regarde un peu plus en amont, donc en gros, tu fais tes contrats quelques jours, voire 1 à 2 semaines avant ton déménagement. Ouais. Sauf qu'en fait, parfois, et souvent, quand tu déménages à plus de 200 km, t'as besoin de transporter tes affaires. Et donc là, on s'est dit, faut qu'on étoffe aussi notre gamme de services pour faciliter ça, parce qu'en fait, on répond qu'à une partie du problème. Et donc, du coup, on a mis en place un service de comparaison de devis de déménageurs qui te permet de choisir le bon déménageur localement, enfin d'avoir une comparaison de devis, de choisir le devis que tu souhaites, et du coup d'avoir le jour J les camions sur place avec toutes tes affaires. On a mis en place aussi une verticale qui est
qui est un peu différente, mais là, si tu veux pas payer, effectivement, ça coûte cher, de déménager, oui. De déménager, c'est en moyenne un budget, c'est à peu près 4 800, 5 000 euros. Okay. Qui varie en fonction de l'âge. Il est un peu, plus t'es jeune, moins. Plus t'es jeune, plus t'as les jambes, quoi. Et tu prends tes bras et tes copains. Ouais. Et puis, plus t'es vieux, plus t'as aussi de matériel à transporter. C'est ça. Mais du coup, tu peux avoir aussi de la location d'utilitaires. Donc, donc tu réponds à une problématique de 7 à 77 ans, quoi. Peut-être pas 7 ans, mais ouais. et donc voilà, c'est à chaque fois élargir, c'est la gamme de services qu'on peut proposer. Tu peux imaginer aussi des choses comme les travaux ou l'embellissement ou des choses comme ça pour emménager bien dans un appartement que j'aime et dans lequel je me sens bien. T'as le courrier par exemple, qu'on fait la réexpédition du courrier. Donc voilà un peu toutes les démarches autour du moment de vie du déménagement qu'on va pouvoir qu'on a développé et qu'on va continuer à développer. Et ensuite quand t'es dans ton logement, tu vas avoir d'autres types d'abonnements, comme je te disais tout à l'heure, effectivement avec Netflix, que là en fait on va pouvoir travailler dessus pour te permettre de les optimiser, de les souscrire ou de les résilier en quelques clics. Ok, ça fait beaucoup de data quand même à gérer. Ça fait tu détiens la vie des gens quand même entre tes mains. Aujourd'hui, disons que la data, c'est tu as de la data. Après, on est intermédiaire, donc on n'a pas toute la connaissance que peuvent avoir des fournisseurs sur tes données de consommation, par exemple. Mais après, c'est un enjeu quand même important, notamment dans les négociations avec les partenaires, etc. C'est qu'aujourd'hui, la data, on la garde et il est hors de question de la revendre ou de la monétiser, parce que nous ce qu'on veut éviter, c'est derrière d'avoir quand t'as un élément déclencheur qui est Peppernest, c'est d'avoir derrière des appels. Ouais. Tu sais pas d'où ils sortent. C'est ça. Donc nous on veut vraiment garder le contrôle sur l'accompagnement du client de A à Z. En gros, t'as un point de contact unique, c'est Peppernest. Ok. Ça veut dire que dans tes accords, il y a, si par exemple tu m'as mis chez Engie pour mon électricité, il y a pas le mec d'Engie qui va m'appeler toutes les 2 minutes. Non, ça, exactement. T'as tout à fait raison. Ça c'est un super argument. Parce que, effectivement, entre le mec de la banque, la banque, ok, on peut même la laisser à part, mais tous les jours, t'as des mecs qui te démarchent quand même t'es chez Free, et le mec qui t'appelle et fait voilà, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, la Freebox de Vialet, j'en sais rien, prends-la, et en fait, la plupart du temps, tu te fais un peu avoir parce que t'étais sans engagement et du coup, ça t'engage, tu fais ça un peu vite, tu dis oui, c'est bon, vas-y, et ça un peu partout. Donc au final, alors, j'ai te poser une question en parallèle pour répondre à celle-ci. En moyenne, on a combien de contrats? En moyenne aujourd'hui, tu tournes à 10-11 contrats. Ok. Abonnement. Donc ça veut dire, en gros, en général, t'es contacté au moins 2 ou 3 fois dans l'année par ton fournisseur, par rapport à ce que c'est. Donc ça fait quand même... Alors en fait, t'as 2 types de sollicitations des fournisseurs. Tu vas avoir la sollicitation commerciale quand t'es engagé ou même pas engagé. Et donc ça, les fournisseurs, c'est leur politique commerciale. Oui, bien sûr. Le call sortant, t'en auras toujours. Et moi, je reçois des appels régulièrement soit de mes fournisseurs actuels, soit de fournisseurs qui me font d'autres offres. Par contre, ce qui est important, c'est que quand tu passes par Peppernest pour installer tes contrats, nous, on va vraiment faire, comme je te disais, de bout en bout toutes les démarches. Et donc, en fait, on va pas rediriger ton dossier chez le fournisseur et ensuite le fournisseur va t'appeler. Alors, je vais finaliser votre dossier. Nous, on fait tout de A à Z et le seul contact que tu as au moment où tu souscris avec un fournisseur, c'est toi. C'est moi et c'est le mail de confirmation du fournisseur disant c'est bon, tu as bien souscrit cette offre-là. Ok. Donc, tu n'as pas de contact à l'entrée quasiment avec le fournisseur, si ce n'est une fois que tu rentres dans son giron, que tu as pris le contrat via Peppernest et que tu derrière deviens client. Donc tu peux accéder à ton espace fournisseur sur Total Direct Energy, sur Orange, etc. Ok. Mais après par contre durant la vie du contrat, dans la vie du contrat, c'est toi et le fournisseur. C'est toi et le fournisseur. Ouais. Ok. Si on en parlait tout à l'heure, si au fur et à mesure de l'année, en fonction de la saisonnalité, du sens du vent, etc., t'as quand même des offres qui peuvent être plus intéressantes. Ouais. Toi, par contre, tu peux me proposer de faire, de réduire, justement, de réduire ma facture. Je peux te proposer de réduire ta facture. Ouais, si t'as envie. En tout cas, je vais te donner de la visibilité sur les offres des fournisseurs, et notamment les offres du moment. Ok. Donc, très concrètement, nous, on est, en fait, si tu veux, on est connecté à nos fournisseurs partenaires, via API. Donc, du coup, ce qui nous permet en temps réel de dire là aujourd'hui tu déménages et en plus il y a une offre en ce moment chez Intel, est-ce que ça t'intéresse? Et donc ça on est capable de le donner. On donne la visibilité sur les prix du marché
et aussi sur les prix des offres promotionnelles actuelles des fournisseurs. Ok. On va basculer un peu. Bon, ça tout ce qu'on vient de dire, c'était valable, super valable pour la location, super valable pour la résidence principale, même un peu tout le monde. Mais après, sur Club Deal, on a une particularité, c'est qu'on aime bien l'investissement locatif. Ouais. Même si les démarches sont quand même vachement moins nombreuses, quand tu achètes un bien immobilier, surtout pour le locatif, il faut quand même t'assurer. Bon, des fois, la banque te propose un truc, mais généralement, c'est pas intéressant. C'est un effet de rattrapage par rapport à un taux qui est extrêmement bas. Du coup, t'es obligé de prendre l'assurance qui va avec au début, mais c'est pas engageant. En tout cas, tu peux t'en défaire dès la première année. Tu as en général des travaux, donc t'es obligé de prendre un abonnement électricité. Tu as potentiellement, si tu veux faire des beaux travaux et que t'as pas internet, donc tu vas installer internet pour ton locataire parce que tu pourras, dissimuler les câbles, etc., pas avoir un truc dégueulasse. Tu peux potentiellement prendre l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, plus l'assurance du locataire pour être sûr que ton locataire est assuré. Donc du coup, est-ce que tu peux me proposer un packaging spécial investisseur sur ces thématiques-là, qui sont en fait des thématiques Finalement, c'est des thématiques qui, peu importe ton profil, que tu sois effectivement locataire entrant, locataire sortant, acheteur, vendeur, propriétaire investisseur, si tant est que tu es propriétaire investisseur et que tu veux faire ces démarches-là parce que tu veux avoir le contrôle sur le logement, par exemple, t'es investisseur, tu mets ton logement en colocation, c'est sûrement plus simple effectivement de t'assurer qu'il y a une assurance pour tous les colocataires et pour le bien, une assurance habitation, que effectivement toi en tant que propriétaire faut ta PNO évidemment. C'est ça. Donc nous on propose de la PNO par exemple. Ok. Et puis après effectivement on a beaucoup aussi d'investisseurs qui viennent vers nous parce qu'il faut mettre en service ton compteur électrique au moins pour la durée des travaux. T'as un mois de travaux avant la mise en location. T'as besoin de faire ton compteur. Exactement. De l'activer. Et donc ça, Peppernest va le faire. Et puis si au passage, effectivement, tu veux mettre une box dans le package de ta colocation que tu mets en location, en fait, on le fait directement avec toi. Ok. Et donc la proposition de valeur et la rapidité et la simplicité et le côté centralisateur en fait de notre service, tu en bénéficies aussi en tant que propriétaire investisseur en fonction de tes besoins. Ok. En général, toi, tu pars plutôt du client, qu'il soit locataire, le client final, locataire, propriétaire, etc. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer la même chose, mais sur le bien, sachant que par exemple, tu vois, toi, t'as beaucoup déménagé. Généralement, la box, t'as presque envie de la laisser sur place et de changer le numéro de carte bleue avec le prochain locataire, quoi. Ouais. En fait, tu vas avoir en fonction des types de services, tu as des comportements marchés différents. Par exemple, tu peux effectivement simplement changer le nom sur l'abonnement, ouais. Par exemple l'abonnement. Par contre, sur par exemple l'énergie, tu peux pas juste changer le nom. C'est-à-dire que ça correspond à une souscription, résiliation de contrat. C'est une fermeture c'est une fermeture et une réouverture. Ouais. Donc dans tous les cas, faudra que si tu gardes ton bien en location et que c'est toi en tant que propriétaire tu as le contrat à ton nom, tu le gardes, peu importe les locataires entrants sortants. Si tu donnes la main au locataire, c'est le locataire qui doit à chaque fois effectivement, le nouveau doit rentrer dans le logement et doit faire ses démarches de souscription. Il peut pas reprendre. En fait, c'est un peu une vue de l'esprit que de dire en fait tu reprends mon contrat, le contrat précédent. Ça n'existe pas en fait. Ouais. Tu peux prendre le même fournisseur. Ouais. Par contre, tu fais un contrat. C'est un nouveau. En fait, tu auras la même chose mais avec un nouveau contrat. Quoi. Exactement. Ok. On parlait de Barcelone tout à l'heure, d'international, de soleil, des belles choses. Les comportements d'un pays à l'autre. Si vous êtes présent effectivement en Espagne, il y a quand même plus de propriétaires qu'en France. Ouais. En Allemagne, bon, c'est un peu presque similaire, mais du coup, il y a quand même des choses à adapter, pas reproduire strictement la même chose, quoi. Ouais, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à chaque marché que tu ouvres, tu comprends t'as des spécificités qui sont hyper locales et donc souvent assez impactantes pour ton business. Je prends l'exemple effectivement de l'Espagne. En fait, les pays du sud, type Espagne, Italie, c'est des pays de propriétaires. T'es à 80% de propriétaires. Donc en fait, t'as un marché locatif qui est très faible, même sur par exemple le logement social en Espagne, qui est très différent du logement social en France. Par exemple, en Espagne, c'est un accès à la propriété facilité.
Alors qu'en France, t'es plus sur de la location quand même si les dernières lois obligent les organismes sociaux, par exemple, à vendre une partie de leur parc. Mais donc, t'as des comportements déjà qui sont différents. En France, t'es à 65% de propriétaires. En Allemagne, t'es à 48%. Donc, c'est des marchés très différents. Donc, pour nous, par rapport aux gens qu'on accompagne, on va accompagner plus des propriétaires en Espagne, alors qu'en France, en Allemagne, on va accompagner beaucoup de locataires. Ensuite, tu vas avoir aussi des spécificités qui font que aujourd'hui en Espagne, un agent immobilier par exemple, il est souvent en charge lui-même il se charge de faire ton contrat d'électricité en fait. Ah ouais. Ouais. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, il facture ça aux locataires. Ouais. Ah bon. C'est dans les frais un peu d'honoraires d'agence par exemple. D'accord. Et donc nous, on va se positionner et on va travailler avec ces agents-là pour faciliter la mise en service des logements. Ouais. Donc eux, ils externalisent la tâche. Et ouais, ils externalisent la tâche ou alors ils l'optimisent plutôt. Ok. Ils l'optimisent parce qu'ils le font de manière assez traditionnelle. Et puis t'as d'autres agents qui le font pas, mais qui le proposent en plus du coup, qui proposent le service Papernest en plus. Tu vas avoir des éléments aussi différents sur le côté obligatoire de l'assurance habitation. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est des choses importantes. Et même si tu veux récupérer tes clés, t'as plutôt intérêt à avoir ton attestation. Ouais. En Espagne, en Italie, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est pas c'est latent quoi. Oui, voilà. Ouais. Et puis après, en fonction de si t'es au nord, au sud, tu vas avoir aussi. Et puis après, t'as aussi des choses intéressantes qui sont le poids du professionnel immobilier dans l'emménagement, enfin dans le fait de trouver un logement. En Italie, le particulier à particulier est vachement important quoi. D'accord, oui. Donc c'est beaucoup plus. Notamment dans la location, tu vois. D'accord. C'est très de particulier à locataire, alors qu'en France, la profession d'agent immobilier, qu'il soit transactionnaire ou de location, il est quand même très très fort, quoi. Ouais. Oui, enfin, il y a eu les grandes années du particulier, mais j'ai l'impression aussi ça a reculé un peu. Ouais. Effectivement, je crois que c'est à l'arrivée de Le Bon Coin, je sais pas, le temps passe vite, mais une dizaine d'années, quoi. Ouais. Où là il y a eu un pic énorme, tout le monde vendait de particulier à particulier. Puis t'avais le site PAP.fr, et PAP qui marchait très bien. Mais aujourd'hui, justement, je pense que le côté la digitalisation du secteur immobilier et on va dire des acteurs un peu plus traditionnels fait qu'aujourd'hui ils ont des offres quand même plus attractives, ils ont aussi une qualité de service qui va être bien meilleure. Et d'ailleurs, tu vois, et Papernest, ça s'inscrit dans ces services que les agents immobiliers vont pouvoir offrir, apporter à leurs clients. Le fait de pouvoir, quand tu es agent immobilier, que tu signes un compromis, évidemment, si tu veux avoir ta commission à la fin, faut que ton client il signe chez le notaire, et donc faut qu'il trouve un financement. Et donc, c'est comment je facilite aussi la recherche de financement de mon client. Et donc, tout ça, c'est des services qui sont proposés par les professionnels et que tu vas pas trouver en fait dans le particulier à particulier. Okay. Ou non. Tu es un peu plus laissé t'es dans la nature et tu dois débrouiller tout seul. Tout seul, ouais. Tu pourrais presque m'aider à trouver un financement. Je pourrais presque t'aider, exactement. Et on aide certains de nos clients à trouver un financement aussi, ouais. C'est pas mal, ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut prendre un peu plus en amont de la chaîne de valeur, l'accompagnement des propriétaires. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment développé, on va dire fortement sur lequel on a mis le focus, mais en fonction de nos partenaires agents immobiliers, il y en a certains qui nous disent moi j'aimerais bien que en fait vous occupiez de tout, c'est-à-dire vous aidez mon client sur le financement et puis ensuite sur le déménagement et puis ensuite sur l'emménagement avec les contrats, etc. Ouais. Je crois que c'est un bon truc à creuser, hein. C'est le déménagement, je pense, ça a été une brique qui était pas facile. Le crédit, je pense, c'est une brique qui est pas facile non plus, mais c'est une brique qui est pas facile et disons que le contexte est quand même pas hyper porteur en 2020. Les taux sont bas, les commissions ont baissé, ouais. Les commissions des banques. Donc c'est pas forcément un moment, on va dire, facile, je pense, pour les courtiers. Ouais, bon, l'année 2020 était clairement merdique, hein. Enfin, il y a moins 40% d'activité. Ouais. Mais bon, après de 2021, en regardant bien, t'as quand même des conditions qui s'assouplissent. Ça sent un renouveau, quoi. 2021, c'est bon, après la nouvelle d'hier soir, on se dit rebelote, on retombe dedans un an après. Par contre, t'as quand même, je pense, les gens vont continuer à porter leurs projets et à concrétiser leurs projets et à déménager. Les taux sont bas.
t'as des envies un peu d'ailleurs. Je pense que la façon en fait de consommer ou de vivre dans ton logement, je pense que 2020, ça a juste changé énormément les choses. Complètement. Ouais. Tu te rends compte qu'en fait, t'es obligé de télétravailler 4 à 5 jours par semaine, que tu te retrouves à 2 dans ton 2 pièces, qu'il y en a un qui travaille sur le lit sur le canapé pendant que t'as l'autre qui est sur la table. T'as besoin d'une pièce supplémentaire pour vraiment sanctuariser le lieu où tu travailles. Et ça, ou alors juste t'es enfermé entre 4 murs, t'as besoin de voir dehors, t'as besoin de voir du verre, et ça crée des projets, et les gens, je pense, vont continuer, pas forcément à quitter les zones les grandes zones urbaines, mais en tout cas vont avoir besoin de plus grands, et donc ça va faire naître des nouveaux besoins, nouveaux projets. Et donc les gens vont continuer à déménager, même si le contexte et la crise sanitaire rend pas les choses faciles pour les porteurs de projets, quoi. Ouais. Pepernest dans 3 ans, 4 ans. Dans 3 ans, 4 ans, Pepernest, c'est je dirais j'aurais dit 10 ans, mais là, bon, on va mettre 3-4 ans, c'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop lointain. Non, dans 3-4 ans, on peut bien se projeter. C'est Pepernest, l'objectif, c'est d'être le leader européen de la gestion des contrats de ton logement et de tes abonnements. Donc c'est continuer sur la France, pérenniser et renforcer notre position, notamment de partenaire numéro 1 des professionnels de l'immobilier. C'est continuer à croître et à développer notre service dans de nouveaux marchés. Donc je te parlais effectivement de l'Allemagne qu'on est en train d'ouvrir. Il y a d'autres marchés européens qu'on regarde. Il y a des marchés de l'autre côté de l'Atlantique qui pourraient être intéressants. Très gros. Donc d'ici 3-4 ans, là on est sur un rythme sur les 3 dernières années on ouvre 1 à 2 pays par an. Par exemple, l'Espagne il y a 2 ans, on a fait l'Italie, le Royaume-Uni en 2020, alors que le contexte n'était pas très porteur, mais on s'en est sorti. Et là, on ouvre l'Allemagne pour le début d'année, puis on verra pour la suite. Donc c'est vraiment étendre notre service sur les différents pays pour se positionner comme le facilitateur du déménagement et de la gestion de tes contrats en Europe et dans le monde. Au top. Bon, Guillaume, maintenant t'es passé sur Club Deal. Merci Loïc. Ouais, donc ça c'est une bonne chose, t'es passé sur Club Deal. Mais maintenant, la question un peu dure. Gaëtan, il y a eu droit, et puis c'est pour ça que tu es là. Maintenant que tu es passé sur Club Deal, est-ce que à ton tour, tu aimerais entendre quelqu'un que tu connais dans le domaine de la PropTech, la SurTech, etc., qui pourrait nous donner des conseils pour habiter, investir? Alors, ça c'est l'instant gênant. C'est l'instant gênant, ouais. Je suis en train de réfléchir, mais je pense en fait plusieurs potentielles personnes intéressantes à inviter ou boîtes à écouter. Je pense que déjà, potentiellement, sur la partie gestion locative, investissement, il y a aujourd'hui, tu as des startups effectivement plus digitales, etc., qui transforment et qui viennent un peu titiller les acteurs traditionnels. Donc ça peut être pas mal, je pense, d'entendre aussi quel est le retour d'acteurs traditionnels, tu vois, et comment ils voient leur métier évoluer. T'as aujourd'hui des acteurs comme Foncia qui vont à marche forcée dans la digitalisation, qui est dans la stratégie de Philippe Salle, qui est le PDG de Foncia. Donc ça peut être pas mal d'avoir effectivement l'avis de ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils voient la suite du métier de la gestion locative et de l'accompagnement des propriétaires, investisseurs dans la rentabilité dans les projets de renta de leurs biens. Et puis tu as des acteurs que je trouve intéressants, type sur le financement, t'as Preto, qui digitalise la recherche de financement. Alors là, c'est peut-être dans la PropTech, mais plus en lien avec le métier d'agent immobilier. Mais ça participe à l'accélération de la mise en location de ton bien. C'est un acteur comme Flatsy, je sais pas si tu connais, qui s'occupe de gérer toutes les visites, de retirer un peu les tâches à faible valeur ajoutée des agents pour en fait s'occuper de la visite du bien, de caler des rendez-vous, etc. pour optimiser cette étape du parcours client qui est hyper chronophage pour un agent immobilier clairement aujourd'hui, quoi. Donc tu vas avoir ces acteurs-là qui sont aussi digitaux, qui viennent un peu disrupter le marché, que je trouve intéressant. Ok. Bon, là, je crois que tu as une bonne liste de contacts à me donner. Avec plaisir. Et de Rocco. Écoute, Guillaume, c'est super. Bon, voilà, donc Pepernest, comme ça se prononce tout simplement. Ouais, ou Papernest. Papernest. Certains disent. Papernest.com. Voilà, pour une vie beaucoup plus simple. Merci Guillaume. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite et un bon confinement. Merci à toi, et bon courage. Merci, à bientôt, au revoir. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout.
Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.